Il y a en ce moment même une plante aux tiges rouges qui rampe à travers les fissures de votre allée et qui contient plus d'acides gras oméga 3 que le saumon. Non pas au prix par livre, mais par feuille. Elle nourrit les humains depuis 4000 ans, a survécu à la chute des empires et, en 2022, des scientifiques de Yale ont découvert qu'elle fait quelque chose qu'aucune autre plante sur Terre ne peut faire, ce qu'ils ont qualifié d'impossibilité biologique. L'industrie des herbicides dépense des milliards pour s'assurer que vous n'appreniez jamais son nom. En 1050 avant J. une personne du nord de la Grèce a conservé des graines dans un récipient en argile. Lorsque les archéologues l'ont ouvert 3000 ans plus tard, ils ont trouvé des milliers de minuscules graines noires, chacune mesurant à peine 1 millimètre de diamètre, provenant de la même plante qui poussait entre les pierres à l'extérieur. Au 7e siècle avant J. ces graines apparaissent dans le Séamian Erion, l'un des sanctuaires les plus importants de la Grèce antique. Au 4e siècle avant J. Théophraste rédige des instructions de culture conseillant aux agriculteurs de la semer en avril en même temps que leurs cultures essentielles. Ce n'était pas une mauvaise herbe, c'était de la nourriture. L'Empire romain l'a cultivée sur 3 continents. Les Européens du Moyen Âge en mangeaient à chaque repas. En 1288, Bonvescent de Arriva a dressé une liste de tout ce que Milan consommait. Cette plante figure sur la liste non pas par curiosité, mais comme plante de base. Voici Purslane, Portulaca olaratia, la plante qui a résolu un problème dont les scientifiques ignoraient l'existence et celle qu'on nous a appris à détruire. Quelque temps après 1492, la Pologne traversa un océan. Mais lorsque des colons européens l'ont documenté dans le Massachusetts en 1672, les archéologues ont découvert plus tard qu'il était déjà présent depuis 2500 ans. Des graines trouvées en Ontario datent de 1350, après J.C. Des graines trouvées au Kentucky datent de 800 J.C. Les Amérindiens le cultivaient aux côtés de tournesols, de courges et de chénopodes dans le complexe agricole de l'Est. 2 populations séparées par un océan ont toutes 2 conclu que cette plante était essentielle. Que savait-il? En 1960, le physiologiste Annel Keyes a lancé l'étude des 7 pays pour comprendre pourquoi certaines populations n'avaient presque pas de maladies cardiaques, tandis que d'autres en mouraient à des taux épidémiques. Il a suivi la trace de 12 763 hommes dans 7 pays pendant 50 ans. Les résultats ont contredit toutes les hypothèses. Les agriculteurs Cris consommaient certains des régimes alimentaires les plus riches en matières grasses au monde, plus de 35% des calories provenant des graisses. D'après toutes les théories nutritionnelles de l'époque, ils auraient dû mourir de crise cardiaque. Au contraire, ils ont enregistré le taux de mortalité cardiovasculaire le plus bas jamais mesuré par Keyes. Plus bas que le Japon, plus bas que la Finlande, plus bas que partout ailleurs. Pendant 20 ans, les scientifiques ont attribué les bienfaits de l'huile d'olive, des graisses mono-insaturées et de la magie méditerranéenne. Puis, dans les années 1980, une nouvelle équipe est retournée aux échantillons de sang congelé de l'étude originale. Ils ne recherchaient pas de cholestérol. Ils recherchaient des acides gras oméga 3. Ces crétins avaient des taux d'oméga 3 fois supérieurs à ceux des Néerlandais, mais ils ne consommaient pas 3 fois plus de poissons. Ils mangeaient tous les jours, en salade, en ragoût, sauté à l'huile d'olive, et la donnaient à leurs poulets et à leurs chèvres. Les animaux ont mangé de la porcelaine. Les gens ont mangé les animaux. L'ensemble du système alimentaire de l'île reposait sur une plante qui poussait à l'état sauvage dans chaque champ. Le docteur Artemis Simopoulos a analysé Purslane en 1992. Les chiffres semblaient impossibles. 300 à 400 mg d'acide alpha-linolénique pour 100 g de feuilles fraîches. C'est 5 à 7 fois plus que les épinards et 15 fois plus que la laitue iceberg. C'est la source végétale la plus riche en acides gras oméga 3 jamais mesurée.
Mais ça devient encore plus étrange. Les plantes terrestres ne produisent pas d'EPA, ni d'acide icosapentaénoïque. Il s'agit d'oméga-3 marins que l'on trouve dans les poissons et les algues, et non dans des plantes de votre jardin. Perslane fabrique de l'EPA. Pas grand-chose, juste des traces. Mais lorsque Simopoulos a publié ses résultats, d'autres scientifiques se sont demandé si les échantillons avaient été contaminés. Ils ne l'avaient pas fait. La courge persil produit 7 fois plus de vitamine E que les épinards, 6 fois plus de bêta-arotène que les carottes, et contient de la mélatonine, du glutathion, du potassium, du magnésium et du calcium, à des concentrations qui en font l'une des plantes les plus riches en nutriments jamais analysées. L'étude Lyon Diet Heart Study a testé si le régime Cretone pouvait sauver des vies. 605 patients se remettaient d'une crise cardiaque. La moitié a reçu le régime cardiaque standard pauvre en graisse. La moitié d'entre eux ont adopté un régime méditerranéen riche en paprika, en noix et en acides gras oméga-3. Après 5 ans, le groupe PCI a enregistré 70% de décès en moins. Pas 70% de crise cardiaque en moins. 70% de décès en moins, toutes causes confondues. L'étude a été interrompue prématurément, car le maintien du groupe témoin sous régime standard est devenu contraire à l'éthique. Alors pourquoi le perse n'est-il pas présent dans tous les supermarchés? Pourquoi la plupart des gens l'appellent-ils une mauvaise herbe? En 2022, la docteure Erika Edwards et son équipe de Yale ont publié dans Science Advances des résultats qui ont bouleversé ce que nous pensions possible en matière de photosynthèse. Ils étudiaient le perslane parce qu'il accomplissait quelque chose d'impossible. Elle prospérait même en cas de sécheresse extrême, tout en poussant plus vite que presque toutes les autres plantes. La plupart des plantes utilisent la photosynthèse, C3, qui fonctionne très bien avec une quantité d'eau suffisante. Le maïs et la canne à sucre ont développé la photosynthèse C4, qui supporte les hautes températures, mais a toujours besoin d'eau. Les plantes du désert, comme les cactus, utilisent la photosynthèse CM. Leurs pores s'ouvrent la nuit pour capter le dioxyde de carbone lorsqu'il fait frais, puis se referment pendant la journée. Cela évite la perte d'eau, mais cela les rend aussi incroyablement lentes à pousser. Les scientifiques savaient que pétélane pouvait effectuer à la fois des opérations C4 et CAM. Ils ont supposé que la plante utilisait le C4 dans une partie de la feuille et le CAM dans une autre, maintenant ainsi le système séparé. Lorsque l'équipe de Yale a cartographié l'expression des gènes dans des cellules de même voie, elle a découvert que les deux systèmes fonctionnaient simultanément dans les mêmes cellules. Ils ont constaté une activité C4 pendant la journée, pour une croissance rapide, et une activité CAM la nuit, pour la survie en période de sécheresse. Les produits des réactions CAM alimentent directement la voie C4. Edward a déclaré qu'il s'agissait d'une combinaison de caractéristiques très rares, ayant créé une sorte de superplante. Aucune autre espèce sur Terre ne fait cela. Les mêmes enzymes sont recrutées pour différentes tâches à différents moments dans le même espace cellulaire. C'est comme découvrir un moteur de voiture qui fonctionne simultanément à l'essence et à l'électricité dans la même chambre de combustion, et non en alternant entre elles. Personne survit avec 1/5 de l'eau dont le maïs a besoin. Elle pousse dans un sol tellement salé que la plupart des cultures mourraient en quelques jours. Elle produit 200 000 graines par plante. Chaque graine peut rester viable dans le sol jusqu'à 40 ans. Chaque fragment de tige qui touche le sol donne naissance à une nouvelle plante. On ne peut pas tuer avec de la chaleur. On ne peut pas le tuer par la sécheresse. Une étude universitaire sur la solarisation, consistant à recouvrir le sol de plastique pour le surchauffer, a conclu que si le pourpier meurt de solarisation, tout ce qui pouvait bien se passer s'est bien passé. C'est cette plante que l'industrie des herbicides a combattue. Le marché mondial des herbicides a atteint 40 milliards de dollars en 2024. Reniflement. Bayer, Syngenta et Corteva vendent des produits spécialement formulés
pour tuer les plantes dans les pelouses, les jardins et les champs agricoles. Méothion, Isox, Indaflam et 24D, la même arme chimique développée pendant la Seconde Guerre mondiale que la société écossaise a commercialisée auprès des propriétaires américains en 1947. Les associations de propriétaires l'interdisent. Les services de vulgarisation agricole publient des guides d'éradication. Toute l'infrastructure de l'horticulture moderne traite le pourpier comme un ennemi envahissant. Non pas parce qu'elle endommage les écosystèmes, mais parce qu'elle est incontrôlable. On ne peut pas breveter une personne. Il est impossible de modifier génétiquement l'enveloppe de sa graine pour la rendre stérile. On ne peut pas créer une variété hybride que les agriculteurs doivent acheter nouvelle chaque année. Elle se reproduit librement depuis 4000 ans, et elle continuera de se reproduire quoi qu'on fasse. Toutes les autres sources d'oméga 3 font l'objet d'un marché réglementé. Les populations de poissons sauvages s'effondrent. L'élevage du saumon nécessite des infrastructures massives. L'huile de lin rancit. Les suppléments d'huile de poisson coûtent 20 $ la bouteille. Le pésselin pousse gratuitement dans toutes les zones climatiques où vivent les humains. Elle produit plus d'oméga 3 par hectare que n'importe quelle autre culture, et elle ne demande rien d'autre que du soleil et des pluies occasionnelles. La plante qui pourrait révolutionner la façon dont l'humanité cultive sa nourriture est classée comme la mauvaise herbe la plus commune au monde. L'Inde consomme encore du persil. Ils appellent ça du kulfa. En Grèce, glista. Au Mexique, les verdas sont sautés à l'ail et au piment. En Chine, elle est cultivée sans interruption depuis des milliers d'années sous le nom de machisin. En Turquie, en Iran et au Moyen-Orient, on le retrouve dans les tartinades et les salades d'été. La moitié du monde n'a jamais oublié, l'autre moitié a appris à le empoisonner. Lorsque les modèles climatiques prévoient les premières zones où les récoltes seront compromises, ils pointent du doigt les zones semi-arides, des endroits où les précipitations sont déjà faibles et s'aggravent. Ce sont précisément les conditions dans lesquelles le pélané prospère. Le maïs et le blé nécessitent de 20 à 30 pouces de précipitations annuelles. Le planétarium achève son cycle de vie sur 6 pouces. Le soja cesse la photosynthèse au-dessus de 95 degrés Celsius. Le planétarium accélère. La solution dont nous avons besoin est déjà là. Apprenez à identifier Pésélane. Elle possède d'épaisses tiges rouges et des feuilles succulentes en forme de pagaie qui poussent à plat sur le sol. Les tiges sont lisses, jamais poilues. Quand on en casse une, elle est juteuse, presque translucide à l'intérieur. Les fleurs sont minuscules et jaunes, généralement nichées entre les feuilles. Arrêtez de l'empoisonner. Si elle pousse dans votre jardin, laissez-la faire. Si l'eau apparaît entre les dalles de votre terrasse, mangez-la au lieu de la pulvériser. Récoltez-le jeune, durant les 6 premières semaines, lorsque les feuilles sont tendres. Dégustez-le cru en salade pour une touche citronnée et légèrement salée. Faites-le sauter comme des épinards ou ajoutez-le à vos smoothies. Mettez-le en conserve. Faites-le mijoter ou séchez-le pour l'hiver. Conservez les graines. Une seule usine en produit des centaines de milliers. Laissez-en quelques-unes monter en graines. Récoltez-les à la fin de l'été et vous en aurez assez pour planter un jardin entier ou en partager avec tous vos proches. Enseignez à quelqu'un d'autre. Chaque personne qui apprend à reconnaître les pelanes est une personne de plus qui cesse de considérer la nourriture comme quelque chose qui provient uniquement des magasins. Une personne de plus qui comprend que les plantes les plus nutritives de la planète sont souvent celles qu'on nous a appris à détruire. L'industrie des herbicides ne veut pas que vous sachiez que la source la plus riche en acides gras oméga 3 se trouve dans votre allée. L'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez que le complément alimentaire qu'elle vend à 20 $ la bouteille tente de reproduire ce que Purlan fait gratuitement. L'industrie agricole ne veut pas que vous sachiez que les superplantes que les scientifiques essaient de créer existent déjà. On l'appelle pourpier.
Elle nourrit les humains depuis 4000 ans et elle se trouve actuellement dans votre allée. Si cette sélection vous a apporté des informations utiles, abonnez-vous à Nature's Lost Vault et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ce savoir. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.